Je parle souvent du gaming, de jeux, mais aujourd'hui, je vous montre une partie de moi que je ne montre jamais. What's good tout le monde? Aujourd'hui, je vais vous parler des mangas qui prennent une énorme place dans ma vie. Et aujourd'hui, je vous montre et explique pourquoi. Donc voilà ma collection de mangas avec une pop de Luffy, une figurine de Naruto, une pomme de Tanjiro, une figurine de Zoro. Ici, on a les tomes de Demon Slayer, j'ai les tomes 1 jusqu'au tome 6. Et derrière, il y a aussi la pop de Naruto que j'avais oublié. Ici, il y a les tomes 1 à 4 de Naruto. Là, j'ai le tome 1, 25, 26 et 30 de Yu-Gi-Oh! Je les ai eu il y a très longtemps. De là, ah là, il y a le tome 1 à 32 de Dragon Ball avec une autre pop de Naruto. J'ai aussi deux autres tomes de Dragon Ball qui sont pas très importants. J'ai le tome 1 de Solo Leveling, le tome 1 de Run the Girlfriend, le tome 13 de The Promised Neverland. On m'a fait ce cadeau là il y a longtemps. J'ai les tomes 1 à 7 de Eden Zero. J'ai les tomes 1 et 2 de Fairy Tail. J'ai le tome 1 de Twilight Bond Anakokun. Ici, j'ai le tome 1 de Classroom of the Elite. J'ai le tome 1 de Oshinoko. J'ai le tome 1 de Berserk. Le tome 2 de Tokugururu. Alors, d'ailleurs, j'avais oublié, mais j'ai aussi une figurine de Gohan ici. Et ensuite, j'ai une figurine de Luffy, des mangas de 1 à 24 de My Hero Academia, la série que je fais actuellement. Et au-dessus, comme vous pouvez le voir, j'ai une figurine de Mitsuki, j'ai une figurine de Sanji, une de Zoro. J'ai les 7 boules de cristal et le katana de Zoro. Je n'ai pas encore lu toute ma collection, et loin de là, mais ce sont quasiment tous des mangas que je veux lire, m'ont marqué à leur façon. Par exemple, avec One Piece, c'est le plus long animé du monde. Et mon objectif était de finir la collection manga. Ensuite, il y a les Naruto. On est que 3, mais quand je les vois, parfois je me dis vraiment que j'aurais de l'animé. Ensuite, il y a Demon Slayer. Demon Slayer, vraiment, j'adore cet animé. L'animé, je l'ai fini, il manque plus que le film à voir. J'ai pas pu le voir malheureusement. Et les mangas, bien sûr, je compte les continuer. Les mangas Yu-Gi-Oh, ça me rappelle un peu mon enfance, même si j'ai le tome 1, 29, 27, bref, c'est pas du tout dans l'ordre. Même plus les pochettes. C'est des mangas qu'on m'avait offert quand j'étais vraiment tout petit, que je connaissais même pas encore les mangas. Donc c'est un peu l'essence, on va dire. Ensuite, il y a les Dragon Ball. Quand j'étais petit, c'est vraiment le manga que j'adorais. Tous les Noëls et à mon anniversaire, j'avais un à 2 tomes, et quand j'en avais un, j'étais super content, je le lisais directement la nuit. Ensuite, Tokyo Ghoul, franchement, masterclass. Ce tome là, c'est un tome que mon frère m'avait donné, il me l'a donné parce qu'il savait que j'aimais les mangas, grosse force à lui. Ensuite, il y a Berserk, un animé qui m'a été conseillé par plein de youtubeurs, pas personnellement, mais via les vidéos. Franchement, c'est très gore, l'histoire est incroyable, je me rappelle plus trop, mais je sais que j'avais vraiment adoré. Donc, à suivre pour Oshinoko, Classroom of the Elite et Run the Girlfriend, c'est des animés que j'ai vraiment aimé, m'ont vraiment marqué, surtout Run the Girlfriend et Classroom of the Elite. Ça doit être les seuls animés que j'ai dû regarder 3 fois, à eux deux. Beaucoup de personnes critiquent Run the Girlfriend dû à sa fin, je connais pas encore la fin, mais à ce que j'entends, on va pas être folle. C'est le premier animé vraiment ce que j'ai regardé et il reste dans mon cœur. Franchement, je vous le conseille. Faites votre propre idée. Ne vous fiez pas à ce que les gens disent, mais ce que vous ressentez dans l'animé. Et pour Classroom of the Elite, j'aimais beaucoup regarder les épisodes avant mon cours de philo. Je vous promets que pendant le cours de philo, je me sentais vraiment fort mentalement. Et même ça pousse à une réflexion, à un autre type de mental qui n'est pas du tout exploré dans d'autres animés. Et enfin, on finit avec, pour moi, le manga, l'animé comme vous voulez, qui m'a le plus marqué, en tout cas en ce moment, My Hero Academia, les gars. Oh là 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 là. Et vraiment, je joue au jeu tous les 5 jours. Je m'achetais un manga, je le lisais directement. Ça fait longtemps que je les ai pas lu d'ailleurs. Là, je suis au tome 20 ou 21, je sais plus, mais en tout cas, oh là là. C'est la série que je fais actuellement et je compte la finir avant d'en commencer d'autres. Car comme vous pouvez le voir, j'ai commencé beaucoup de séries, mais j'en ai pas beaucoup fini. Je n'ai même fini aucune. C'est pour ça que je vais d'abord finir My Hero Academia avant d'en finir d'autres. Et franchement, je vous le conseille. Si je devrais donner une note à ma mangatech, je dirais sûrement un petit 6,5. Car elle est pas vraiment folle en soi quand on y pense. J'ai pas énormément de mangas. Bon, allez, je montrerai quand même à 7 parce que la déco, pas la meilleure, mais elle est nostalgique, je dirais. Donc je dirais cette note là avec la déco. Et le nombre de mangas qui est pas énorme, bien sûr, mais c'est des mangas qui me marquent. C'est pour ça que la note est aussi haute. Donc les gars, maintenant je vais vous parler de mangas que j'aimerais avoir. Ça fait longtemps que je m'étais pas posé la question car je suis à fond dans My Hero Academia et ça faisait longtemps que j'avais pas lu non plus. Mais quand j'étais plus jeune, je m'étais écrit une liste de tous les mangas que j'aimerais lire. Il y a MHA, Berserk, One Piece, une liste que j'ai faite avant d'avoir ma mangatech et tous mes mangas. Boys Abyss, Nagatoro, JJK, Hunter x Hunter, Seven Deadly Sins, Tokyo Revenger, Demon Slayer, Oshinoko, Hunter Girlfriend, Couple of Cocos. Donc la liste est très vaste, elle va un peu partout et franchement c'est pas la meilleure liste maintenant que je la vois. Il y a des mangas que je veux pas forcément actuellement, comme Nagatoro, je m'en fiche un petit peu. Couple of Cocos, je m'en fiche un petit peu aussi. Tokyo Revenger, je m'en fiche un petit peu honnêtement. Désolé les gars, j'ai passé longtemps que j'ai pas suivi. Seven Deadly Sins, pourquoi pas, allez, on va dire ça, on va dire ça. Et je dirais que le principal, encore une fois, c'est My Hero Academia. Ensuite, je vais regarder beaucoup plus de vidéos de manga, car c'est pourtant que vous n'avez pas vu. Et bien sûr, mon but, c'est d'avoir une magnifique, gigantesque mangatech. Un peu comme tout le fan d'animé, je pense. C'est pour ça que je m'engage d'abord à finir ma série, avant d'en avoir d'autres. J'étais souvent engagé auparavant, mais là, je vais vraiment tenir mon engagement. Je vais finir cette série, qui est magnifique, franchement. Oh là 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 là. Maintenant, les gars, je vais vous parler d'un projet que j'ai depuis que j'ai commencé à réagencer ma chambre, qui est un coin lecture, un coin manga. Donc, comme vous avez pu le voir, j'ai ma mangatech ici, avec mes 2 meubles, mais je n'ai pas vraiment d'endroit où lire. Bien sûr, j'ai mon lit, mais j'aimerais me créer un endroit exprès pour ça, et je pense que c'est vraiment un peu le rêve qu'on aimerait tous faire. Ma chambre est assez spacieuse, et il y a un coin qui est juste à ma gauche. Et il y a ce coin-là que j'aimerais exploiter pour créer mon coin lecture. Donc dans ce coin-là, qu'est-ce que j'aimerais faire? J'aimerais installer un pouf, mettre un peu de déco asiatique, japonaise, des couleurs relaxantes. Je sais pas encore comment je vais faire ça, mais j'imagine bien un peu lumière un peu orangée. Je pense que vous voyez ce que je veux dire, un peu japonaise, on va dire. Je pense que je pourrais faire une vidéo entière dessus. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, les gars.
Donc voilà, ces mangas là c'est une part de moi, c'est très lié aux animés, peut-être que je ferai une vidéo dédiée aux animés aussi. Ils ont marqué mon enfance, toutes les leçons de vie que j'ai apprises, ça m'a apporté énormément de choses. Je sais pas comment je pourrais décrire le sentiment que j'ai envers les mangas, les animés et la culture asiatique en général, mais ça m'a tellement appris quelque chose d'autre que je n'aurais jamais pu apprendre sans ça. Je compte bien améliorer cette mangatech, je compte bien la continuer, créer ce petit coin. Si t'es prêt à suivre mon aventure en général, pas forcément que pour les mangas et pour tout, n'hésite pas à t'abonner, like la vidéo, j'y ai encore jamais dit, mais ça fait énormément plaisir de voir que les gens aiment la vidéo. Mets en commentaire les mangas que tu aimes dans ma mangatech et ceux que tu n'aimes pas. Ciao.